Srilan Zamalto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Si nous considérons le narratif chrétien comme étant un archétype évolutif décrivant une des possibilités de retour de l'Alliance, le temps de la scène est celui de l'incorporation sous une double nature d'une fréquence élevée issue de la source et qui n'a pas été atteinte par la brisure. Cette fréquence circule dorénavant dans notre sang et dans notre corps. Elle s'installe comme ce qui est en attente, comme une puissance spirituelle encore immobile. Il faut attendre le temps de la crucifixion pour que cette puissance commence à montrer sa véritable nature. La crucifixion, c'est ce moment d'effondrement de l'ego, ce moment où toutes nos croyances, nos désirs, nos besoins, nos statuts, nos postures, nos représentations s'effondrent dans une grande mer de néant intérieur. Les instances dominantes de l'ego qui faisaient hypnose sur notre conscience dans notre vie précédente sont en train de disparaître dans ce grand barattement de toutes nos particules émotives et mentales. Il se passe 3 jours avant la résurrection. 3 jours indiquent simplement un cycle de temps dans lequel le un unitaire expérimente la dualité, puis retrouve une nouvelle conscience unitaire à travers le 3. Ce cycle ternaire, archétypal, peut s'expérimenter dans nos vies à travers des temps linéaires plus longs. Ce peut être, selon l'expression des retraites tibétaines, 3 ans, 3 mois, 3 jours. Mais ce peut être également dans nos vies existentielles, 9 ans ou 18 ans. L'astrologue reconnaîtra dans ce cycle de 18 ans le cycle des nœuds lunaires, cette aiguille évolutive au sein de chacun d'entre nous qui fonctionne comme une lame de mixeur à 4 pans, barattant notre matière égotique, brisant les aspérités, éclatant les agrégats densifiés, mélangeant toutes les parties de nous-mêmes séparées, jusqu'à ce que l'ego devienne un moi, c'est-à-dire une pâte douce, tendre, malléable, harmonisant en elle tous les éléments initiaux, arrondissant nos duretés, pacifiant nos exigences, amincissant notre fierté. Entre la crucifixion et la résurrection est donc ce cycle de temps qui transforme l'ego en moi. La belle pâte du moi, douce, apaisée, reconnaissante, en paix, entre alors dans le processus de résurrection. C'est le moment où la lumière incorporée au moment de la scène, la lumière issue de l'alliance, fonctionne comme une levure lumière à l'intérieur du moi. Il y a ce temps, ces 40 jours de maturation silencieuse qui vont mener à l'ascension. Durant ces 40 jours, la lumière christique, la lumière issue de l'alliance, va mûrir lentement dans la pâte du moi. Elle va ouvrir chaque cellule, chaque organe, puis l'ensemble de la conscience à la nouvelle vision, à la nouvelle présence. Elle est comme un long processus secret interne dans lequel cette levure de la scène fait grandir l'enfant Christ, l'être à l'intérieur de soi-même. La conscience se désintéresse alors de la séparation, de la lutte, du combat, de la propriété, de l'ambition, de la réussite, bref, de tout ce qui maintenait l'ego en place pour accueillir le déploiement de la présence en son sein. La belle matière du moi devient alors de plus en plus lumineuse et présente. Elle est maintenant prête à recevoir le processus de l'ascension. Cette élévation des plans spirituels au sein même des cellules du corps. Cet éveil dans la conscience des plans subtils. Ce moment où la conscience peut voyager de monde en monde, reconnecter progressivement à ses origines, retrouver le chemin de la genèse permanente et sortir de l'identification à la genèse historique. Reconnaître sa verticalité et sa multidimensionnalité tout en échappant progressivement
à la prison du tunnel de l'horizontalité et du temps linéaire. C'est à ce moment-là que cette fréquence incorporée au moment de la scène prend toute son ampleur et toute son utilité. Elle germe et fleurit au sein de la matière du moi, qui peut alors être un moi qui est ascensionné par les mondes intérieurs. Puis arrive le temps de la Pentecôte, le temps véritable de la remise en alliance. Dans le narratif juif, c'est le moment où Moïse remet les tables de la loi, comme signe de l'alliance. Dans le narratif chrétien, c'est le moment où des langues de feu descendent sur les apôtres. Toute peur disparaît et ils se mettent à parler en langue. Dans l'expérience intérieure, il s'agit de passer à l'obéissance et des lois ontologiques et non plus à des lois humaines. Mais l'expérience elle-même de descente du feu implique un fracassement du crâne. Celui-ci doit brutalement être ouvert pour que la Shekhinah, l'Esprit Saint, puisse descendre dans la matière préparée par la scène, effondrée par la résurrection, malaxée par la levure lumière christique, puis ascensionnée à l'intérieur d'elle-même pour recevoir la puissance du feu qui va permettre de renouveler l'alliance. Lorsque les apôtres parlent en langue, compris par tous, cela signifie qu'ils parlent la langue originelle, celle qui existait avant Babel, avant la brisure, avant que les fréquences vibratoires de l'âme ne fussent abîmées et que cela ne se traduit par l'inversion et le retournement des lettres de nos alphabets. Parler la langue, c'est retrouver la fréquence de la source au-delà de la séparation des langues et pouvoir la transmettre directement. De même, les apôtres se mirent à guérir, c'est-à-dire qu'ils laissèrent le feu de la Shekhinah les traverser pour que cela résorbe les conséquences pathologiques de la brisure de l'alliance. Mais pour cela, il faut que le crâne soit fracassé par la puissance du feu, que le mental se trouve brutalement en état de sidération, afin de laisser passer la puissance impersonnelle de l'être. Et on peut observer aisément que seul un moi malaxé, pacifié, devenu une belle pâte ayant été capable de maturer la levure christique, puisse recevoir et accueillir en tant que matrice parfaite la puissance de la Shekhinah, de l'Esprit Saint. Commence alors une nouvelle aventure au sein de la conscience et du corps, celle des alliances et des noces successives, au sein même du corps, devenu la matrice nuptiale, des aspects denses et lumineux de l'être. C'était Sri Lanzamalto.